Dans cette vidéo, vous verrez comment créer des candidats à l'aide du système Octocareer. En principe, les données des candidats peuvent être saisies par l'intermédiaire des conseillers en recrutement, où les candidats peuvent saisir eux-mêmes leurs données ou encore compléter celles déjà saisies. Avec la configuration du système, vous déterminez quelles données doivent être saisies par vous-même ou par le candidat. La création par le conseiller en recrutement est intéressante pour les données de base que le candidat complète lui-même par la suite, ou alors dans le cas où cela est effectué comme un service pour le candidat, ou encore s'il n'est pas sûr que le candidat saisisse ou complète lui-même ses données en ligne. Les candidatures écrites peuvent être saisies manuellement. Ainsi, les pièces jointes comme les CV et certificats sont enregistrées dans le système, dans la mesure où elles sont disponibles sous forme électronique, ou si elles sont scannées et sauvegardées. Les données des candidats peuvent également être saisies après un contact téléphonique. Dans ce cas, il est en règle générale censé que le candidat complète lui-même ses données et télécharge ses documents. Les candidatures n'ayant eu lieu que par entretien personnel peuvent être saisies par le conseiller. Ainsi, les notes de l'entretien, les qualifications et les appréciations peuvent être directement saisies dans le système. Les notes d'entretien peuvent être scannées et enregistrées. Une candidature peut être créée lorsque le candidat postule sur le site internet du cabinet de conseil en recrutement ou sur une bourse d'emploi externe. Il peut également s'agir d'une candidature spontanée ou d'une candidature pour un poste vacant. Les postes peuvent être créés directement depuis Octocareer. Pour cela, il existe des interfaces avec les principales bourses d'emploi externes. Vous déterminez vous-même le degré de détail des informations que vous demandez au candidat. Avec la gestion des bourses d'emploi intégrées, vous pouvez voir les activités de vos annonces en un coup d'œil. Une fois que le candidat a saisi ses données et qualifications et a joint ses documents, sa candidature est envoyée dans le système Octocareer. Celle-ci apparaît alors dans les nouvelles entrées. La troisième possibilité pour la création est que le candidat complète lui-même en ligne les données de base déjà enregistrées. Pour cela, le conseiller envoie par email au candidat un lien vers son questionnaire. Le candidat remplit le questionnaire et l'enregistre dans le système. Il existe également la possibilité pour le candidat d'enregistrer temporairement le questionnaire. D'autre part, le candidat n'a accès à son questionnaire que jusqu'à ce qu'il l'ait complètement rempli et envoyé, ou que si l'accès au questionnaire a été de nouveau autorisé par le conseiller. En résumé, les candidatures arrivent dans la banque de données par création manuelle par le conseiller, par la candidature en ligne à un poste vacant, ou par un mélange de création par le conseiller et de finalisation par le candidat. Dans l'exemple suivant, le conseiller rédige les données de base du candidat et laisse à ce dernier le soin d'enregistrer son profil détaillé. Suite à la création des données de base, le candidat apparaît dans la liste des nouvelles entrées. Dans cette liste se trouvent aussi bien les candidats créés manuellement que les candidatures depuis le site internet du cabinet ou des bourses d'emploi. Via le clic droit, les candidats peuvent être transférés dans la banque de données. Dans l'étape suivante, j'envoie au candidat un lien vers son questionnaire en ligne. Pour cela, je crée une nouvelle action. Comme type d'action, je sélectionne questionnaire au candidat. Comme mode de communication, je choisis email sortant et autorise ensuite au candidat l'accès à son questionnaire. Étant donné que j'envoie le questionnaire par email, j'ouvre le formulaire d'email. Je choisis la trame email adéquate. Octocareer produit l'email correspondant de manière autonome et je l'envoie ensuite au candidat. L'email envoyé est enregistré dans le dossier du candidat parmi ses actions. Une fois que le candidat a reçu l'email et a ouvert le lien, il doit s'identifier grâce à sa date de naissance. Un message d'accueil pour le candidat apparaît avec vos propres textes et designs. Les champs de données déjà rédigés par le conseiller sont déjà remplis.
Le candidat remplit désormais ses données personnelles et ses qualifications. Le questionnaire représente un élément central du système. Vous pouvez en déterminer vous-même le contenu et la structure. Il est préférable que le questionnaire soit paramétré en fonction du groupe cible de vos candidats. De plus, vous avez la possibilité d'utiliser différents questionnaires pour différents profils de métier. Un questionnaire peut également se ramifier en fonction de la réponse donnée à une question. Si le candidat enregistre le délai de résiliation de son contrat, la date à laquelle le candidat sera disponible est alors indiquée au conseiller de manière dynamique et les recherches pour ce candidat peuvent alors commencer. Le candidat peut enregistrer ses étapes professionnelles avec les positions qu'il a occupées ainsi que les activités exercées. Ceci permet par la suite de générer automatiquement un profil de candidat standardisé représentant son parcours professionnel. Dans le questionnaire des qualifications détaillées, le candidat peut évaluer lui-même ses compétences. S'il devait y avoir un autre jugement suite à des entretiens personnels, les évaluations peuvent être éditées. Le candidat lui-même n'a plus accès au questionnaire une fois qu'il l'a complété et envoyé, sauf si l'accès lui est de nouveau autorisé. Grâce à la possibilité de ramifier le questionnaire, le temps passé par le candidat pour compléter ces informations peut être réduit. Encore une fois, il est préférable que le questionnaire soit adapté à votre groupe cible de candidats. Le candidat peut charger sa photo, son CV, ses certificats ainsi que tout autre document. Ces documents peuvent être au format PDF mais aussi au format doc ou tout autre format. Enfin, le candidat consent à la sauvegarde et à l'utilisation de ces données. Le texte correspondant est conçu par vos soins et doit contenir les exigences actuelles en matière de protection des données. L'étape suivante consiste en la vérification en interne du profil entrant par un conseiller et si besoin est, en son ajustement. Dans l'exemple suivant, il est ressorti d'un entretien téléphonique que les connaissances en italien et en espagnol correspondaient plus à un 3 qu'à un 2. Par conséquent, je modifie les appréciations dans ces domaines. Je poursuis ma vérification avec les étapes professionnelles saisies et les fichiers chargés. La candidate a nommé sa photo « Photo de candidature ». Afin d'assurer une dénomination uniforme des fichiers dans le système, je change le nom du fichier. Pour cela, il me suffit juste d'effectuer un clic droit et de cliquer sur Photo. Comme nom pour le certificat du baccalauréat, j'aurais souhaité enregistrer le nom du lycée. Par conséquent, je modifie manuellement le nom du fichier.
Je jette un œil au fichier enregistré. Afin de vérifier si une adresse saisie est valide, je l'ouvre dans Google Maps. Le processus est terminé et le candidat est enregistré dans le système avec toutes ses données. Ensuite, nous voyons comment éviter les doubles entrées de candidats. OctoCourier dispose d'une vérification automatique des doublons. Ainsi, lorsqu'un doublon est suspecté, il est directement signalé à côté du candidat. Afin de trouver les éventuels doublons pour ce candidat, je lance une recherche de doublons en passant par le clic droit. Le système affiche ainsi les éventuels doublons. Je peux alors voir, rien qu'avec la photo, qu'il s'agit effectivement d'une double entrée. Après vérification des données, je décide de transférer la nouvelle entrée vers la plus ancienne. Pour cela, je sélectionne la fonction de transfert en passant par le clic droit. Je choisis les données à transférer et coche la case correspondante afin que l'entrée la plus récente soit supprimée.